Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle séance hôtel de prière. Moi je vais très bien en tout cas par la grâce de Dieu. Aujourd'hui j'avais à cœur de vous parler de la grâce divine. C'est quoi la grâce divine? Nous entendons plusieurs fois dans les émissions chrétiennes. Dans la Bible, on a le mot grâce plus de 100 fois qui apparaît dans la Bible. C'est donc quoi la grâce divine? Imaginez-vous un monsieur qui a commis un meurtre par exemple, un meurtre prémédité. Et ce monsieur-là se trouvant au tribunal, il doit normalement écoper d'une peine à perpétuité. C'est-à-dire, il doit rester en prison pour toute sa vie. Il est condamné en fait. Mais le président du tribunal relâche cet homme-là et le remplace par son propre fils. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la définition de la grâce. Et c'est cette grâce-là que l'Éternel Dieu nous a accordé en envoyant son Fils unique, Seigneur Jésus-Christ, mourir sur la croix pour nous, pour sauver nos péchés, pour nous donner la vie éternelle, car nous étions condamnés. La Bible dit dans Romains du chapitre 6 au verset 23, car le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort, frères et sœurs. Mais l'Éternel Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous, pour sauver nos péchés, pour que nous ne soyons pas morts, pour que nous vivions éternellement. Maintenant, j'entends souvent des gens dire je ne commets pas de péché, je ne commets pas d'impudicité, je ne commets pas l'adultère, je n'insulte pas des gens, je ne condamne pas des gens, je n'ai tué personne. Mais mes chers frères et sœurs, cela ne fait pas de nous des gens saints, cela ne fait pas de nous des gens purs. Car la Bible dit très clairement dans Matthieu au chapitre 5 du verset 22, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui a dit à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Également dans Matthieu chapitre 5 verset 28, nous pouvons lire, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mes frères et sœurs, à la lumière de cette parole de Dieu, nous pouvons comprendre que personne ne peut réclamer être un non-pécheur. Personne ne peut réclamer être saint. Non, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas par nos efforts personnels, ce n'est pas par nos actes que nous pouvons parvenir au salut, mais c'est juste par la grâce divine, mes chers frères et sœurs. La bonne nouvelle, c'est que lorsque nous confessons le Seigneur Jésus comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, comme notre Dieu, alors nous recevons gratuitement cette grâce-là. Nous avons la grâce de Dieu qui nous couvre pour l'éternité. Et cette grâce-là dans notre vie nous aidera à évoluer dans notre vie chrétienne, car à partir de là, il n'y aura plus rien qui nous arrivera par hasard, que ce soit les difficultés, que ce soit des maladies, que ce soit des responsabilités, que ce soit des chutes, que ce soit des condamnations, que ce soit, peu importe ce qui nous arrivera par la suite, ça sera juste des étapes pour nous rendre plus forts spirituellement. Ce sera juste des étapes pour évoluer un peu plus spirituellement et non des condamnations. Car lorsque vous êtes un enfant de Dieu, il n'y a plus rien qui vous arrive par hasard. Chers frères et sœurs, la Bible nous dit dans Romains, au chapitre 6 du verset 23, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mes frères et sœurs, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est un don, mes frères et sœurs, nous ne l'avons pas mérité. C'est juste la grâce, c'est juste cette miséricorde-là que Dieu a eu pour nous, en nous donnant la vie éternelle à travers sa grâce. Je vous parlais également d'une deuxième définition de la grâce. La grâce est également cette arme-là qui nous transporte, cette arme-là qui évolue. La grâce est une grandeur évolutive, elle est tributaire et elle dépend de notre obéissance à Dieu. Elle dépend de notre comportement dans notre marche chrétienne. Car la Bible dit dans Romains chapitre 6 au verset 14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas vivre sous la loi. Nous ne pouvons pas vivre sous la loi, car la loi n'a pas été écrite pour que l'homme soit juste, mais la loi a été écrite pour montrer à l'homme qu'il n'était pas juste. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas vivre sous la loi, mes chers frères et sœurs. Il n'y a que la grâce divine qui peut nous aider. Et aussi la grâce doit nous transporter. La grâce, c'est pas juste les faveurs de l'Éternel, c'est pas juste les faveurs du Seigneur Jésus-Christ. La grâce aussi, c'est quelque chose que nous devons cultiver à travers notre obéissance. C'est pourquoi j'aime toujours dire que l'obéissance est la clé. Si vous voyez deux chrétiens, la différence entre deux chrétiens se fait au niveau de l'obéissance. Et plus vous êtes obéissant, plus votre grâce grandit devant le Seigneur Jésus-Christ. Plus votre grâce évolue devant Dieu. La grâce est comme notre véhicule
que nous transportons tous les jours. C'est comme notre véhicule que nous conduisons tous les jours. Notre véhicule peut nous permettre de faire beaucoup de choses en très peu de temps. Mais nous avons besoin de conduire ce véhicule-là. C'est-à-dire nous avons besoin de conduire notre grâce. C'est pourquoi la Bible dit dans Luc au chapitre 2, verset 52, que Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et les hommes. Comment est-ce que Jésus grandissait? Comment est-ce que Jésus croissait en grâce? C'est-à-dire que la grâce n'est pas une grandeur fixe. En fonction de notre comportement, en fonction de notre évolution chrétienne, à travers notre obéissance, notre grâce augmente devant Dieu et devant les hommes. Chers frères et sœurs, je veux que nous prions aujourd'hui que cette grâce divine-là augmente devant le Seigneur Jésus-Christ à travers notre obéissance. Priez avec moi. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes tes enfants. Tu as dit dans ta parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Seigneur Jésus, que cette vérité-là nous affranchisse, que nous ne confondons pas la grâce, que nous ne voyons pas la grâce comme un investissement pour toi, Seigneur. Seigneur, que nous ne voyons pas la grâce juste comme une faveur de ta part, mais que nous voyons la grâce comme cette énergie, que nous voyons la grâce comme ce véhicule-là qui doit nous transporter avec nous comme étant le chauffeur du véhicule. Seigneur Jésus-Christ, éclaircis-nous un peu plus, donne-nous un peu plus de force, donne-nous un peu plus d'énergie. Bénis-nous, augmente cette grâce-là dans notre vie, car nous avons besoin de cette grâce-là pour vivre dans ce monde méchant, pour survivre dans ce monde satanique, pour survivre dans ce monde où nous sommes persécutés comme tu l'as été. Seigneur Jésus-Christ, mais nous savons que par ta grâce, par ta protection, par ta bénédiction, Seigneur, nous arriverons. Nous ne mourrons pas, Seigneur, car tu seras là avec nous tous les jours. Seigneur, donne-nous la force et l'énergie de t'obéir, Seigneur, de ne pas nous dérouter, de ne pas succomber à la tentation. Protège-nous, Seigneur, car tu le dis dans ta parole que tu seras toujours avec nous tous les jours. Tu nous protégeras. Tu seras notre lumière, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as écouté notre parole. Merci, Seigneur, parce que ta parole dit que nous ne pouvons pas prier en ton nom et nous ne recevons pas la réponse. Seigneur Jésus-Christ, protège-nous, aide-nous et augmente notre grâce. Merci, chers frères et sœurs. Désormais, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Interprétez la notion de grâce sous ces deux définitions, c'est-à-dire la grâce comme les bénédictions du Seigneur Jésus-Christ et aussi la grâce comme ce moteur, comme cette voiture-là qui doit nous transporter dans notre marche chrétienne. Merci, chers frères et sœurs, d'avoir écouté cette séance de prière. Merci pour cette deuxième édition de Tel de prière. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Merci.